Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Colline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 22 du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de notre intuition, de comment réussir à écouter son intuition, comment apprendre à lui faire confiance. Et je pense que c'est un sujet qui est vraiment au cœur du développement personnel parce que quand on dit écouter son intuition, ce qu'on dit vraiment en fait, c'est apprendre à écouter son cœur, apprendre à se connaître pour savoir ce que l'on veut vraiment, ce qui résonne, ce qui nous fait vibrer et apprendre à se faire confiance. Je pense que je parle souvent de suivre son intuition, de suivre son cœur dans mes podcasts, mais je sais que c'est pas toujours évident parce que, on sait pas toujours comment faire, tout simplement. On n'est pas toujours à l'écoute. Parfois, on a même l'impression que l'intuition, c'est pas pour nous, c'est pas quelque chose qui nous concerne. Donc, le premier message que j'ai envie de donner, je crois, c'est on a tous de l'intuition, on est juste plus ou moins connecté à elle. Mais c'est pas quelque chose avec lequel on est ou pas, c'est pas une option. Votre intuition, elle est là, elle existe. Et la question, c'est est-ce que vous arrivez à vous connecter à elle? Et encore une fois, je dis intuition, mais vous pouvez l'appeler votre cœur, vos tripes, votre petite voix, peu importe. Quand on parle d'intuition, on parle bien de ce sentiment face à un événement précis, de savoir ce qui est bon pour vous, de savoir ce que vous devez faire ensuite, de savoir si vous voulez dire oui ou dire non, sans vraiment savoir pourquoi, sans être capable d'exprimer ce qui vous pousse dans cette direction. C'est juste quelque chose que vous savez, ou plutôt que vous sentez. C'est comme une perception. C'est pas tangible et donc c'est très dur de mettre des mots dessus, mais je pense que ça nous arrive à tous de parfois savoir, sans savoir pourquoi, mais de savoir quand même, de se sentir appelé dans une direction. Et c'est ça, l'intuition. Aujourd'hui, il y a 3 facteurs qui aident à prendre une décision. Je l'écoutais encore dans un podcast de Chloé Bloom l'autre jour. Il y a le raisonnement logique, il y a les émotions et il y a l'intuition. Et il y a un peu de monde, je pense. Il y a les gens qui aiment prendre des décisions basées sur la logique, sur des faits, et puis les gens qui aiment écouter leur cœur. Et je suis souvent une fervente défenseur de l'équilibre en général, mais je dois dire que dans ce cas-là, je suis un peu adepte de la décision intuitive. On entend souvent «mon intuition ne me trompe jamais». C'est un peu bateau comme phrase, mais je crois que c'est vrai quand même. Les fois où j'ai pris des risques importants dans ma vie, parce que je me suis basée sur mes ressentis, sur mon intuition, je l'ai jamais regretté. En fait, les choix les plus importants de ma vie ont été pris en me basant sur mon intuition, et si je m'étais basée sur la logique, j'aurais jamais osé prendre les décisions que j'ai prises, notamment dans ma vie sentimentale. Et donc, je suis évidemment pas contre poser les problèmes, poser les arguments, peser le pour et le contre. Il y a plein de fois où c'est très utile, mais quand l'intuition parle, peu importe les chiffres, je sais que personnellement, je l'écoute. Et quand certaines personnes disent qu'elles préfèrent écouter les chiffres et rester dans la logique pour prendre une décision et qu'elles font jamais appel à leur émotion ou à leur intuition pour prendre une décision, je pense personnellement que c'est une forme de déconnexion à soi. Je pense vraiment encore une fois que tout le monde a de l'intuition, tout le monde est capable de se connecter à elle, mais tout le monde le fait pas parce que c'est pas comme ça qu'on leur a appris, c'est pas comme ça qu'on est censé faire. Et en fait, je vais y revenir après, mais il y a beaucoup d'injonctions qui nous empêchent de nous connecter à cette petite voix au fond de nous. Mais je suis persuadée que tout le monde peut et devrait se connecter à cette voix parce que c'est celle qui nous permet de faire des choses qui sortent des sentiers battus, de faire des choses qu'on n'attend pas de nous et du coup de se construire une vie qui nous ressemble à nous, vraiment, et pas à ce que la logique ou la raison attend de nous. Si vous écoutez la raison, la logique pour la totalité de vos choix, vous allez vous construire une vie qui rentre bien dans les cases, qui roule toute seule, entre guillemets, une vie bien huilée. Mais est-ce que ce sera une vie qui vous fait vibrer? Est-ce que ce sera la vie dont vous rêvez? Est-ce qu'il y aura de la magie? Est-ce qu'il y aura de la fantaisie dans votre vie? Personnellement, je crois que non. Et je crois que c'est pour ça qu'apprendre à écouter son intuition, c'est quelque chose que tout le monde devrait apprendre à faire. Et le fait est que notre intuition, elle est accessible à absolument tout moment. On a juste à tendre la main pour l'accueillir. Mais pour pouvoir l'atteindre, on a besoin de 2 choses. D'abord, faire taire le bruit qui nous empêche d'entendre ce que notre cœur nous murmure. Et ensuite, se faire confiance. Et je vais rentrer dans le détail de ces 2 prérequis. Donc le premier, on a dit, c'est faire taire le bruit qui nous entoure. Donc notre intuition, elle nous murmure des choses. C'est vraiment quelque chose qui est silencieux. C'est un sentiment très calme, très posé. Et si on est constamment dans une tempête intérieure, on ne peut pas entendre ce murmure. Donc concrètement, le bruit qui nous entoure, ce sont les doutes, les questions qui nous assaillent, c'est nos peurs qui hurlent, c'est le bruit du monde, des attentes de la société, des attentes de notre famille, c'est la bienséance, c'est les règles qui nous oppressent, c'est le besoin de rentrer dans une case. Donc tout ça, ça nous amène à nous déconnecter de nous-mêmes.
Ça nous amène à enfermer notre intuition à double tour pour plutôt agir selon ce qu'on attend de nous. Et en fait, on est souvent dans le même schéma qui est qu'on cherche inlassablement en tant qu'être humain à appartenir à un groupe. On a besoin de se sentir accepté, de se sentir inclus, aimé, respecté. Et pour obtenir ce résultat, on a tendance, si on n'a pas ce travail sur nous, à un peu oublier qui nous sommes et du coup devenir quelqu'un qui porte tout un tas de masques pour se fondre dans un moule. Et au bout d'un moment, on finit par croire que cette superposition de masques, c'est nous, que c'est vraiment notre personnalité. Mais je suis persuadée qu'on ne peut pas vraiment être heureux en étant quelqu'un que l'on n'est pas, en cachant sa vraie personnalité. Parce qu'on n'est plus relié justement à cette petite voix au fond de nous qui sait ce qui est bon pour nous. Je pense que notre intuition, c'est vraiment comme un super pouvoir quand on a appris à l'écouter, quand on arrive à y faire appel dans tous nos choix du quotidien et encore plus dans nos choix importants, on a vraiment la possibilité de se créer une vie magnifique parce que du coup, aligné avec qui on est, aligné avec nos valeurs, aligné avec ce qui est bon pour nous, ce qui fait écho pour nous. Votre intuition, c'est comme si quelqu'un vous connaissait mieux que vous-même et vous disait exactement quoi faire pour créer la vie de vos rêves. Donc c'est absolument génial. Le problème, c'est encore une fois que l'intuition, c'est vraiment quelque chose de très doux, qui s'impose pas, et ce serait vachement plus simple si elle nous criait dans les oreilles ce qu'on devait faire, mais c'est pas le cas. Pour l'entendre, il faut faire taire tous ces bruits, donc tous ces doutes, ces questions. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est lâcher prise. Et ça, dans notre société, c'est extrêmement difficile. Alors pourquoi c'est difficile? Parce que l'intuition, elle a rien de vraiment rationnel. Et parfois, votre intuition, elle vous dit de faire des choses qui sont pas très conventionnelles. Donc, par exemple, si votre intuition vous dit de partir vivre à l'autre bout du monde, bah, vous aurez tout un tas de raisons très logiques de pas le faire. Votre famille est ici, vous savez pas comment vous allez pouvoir trouver un job sur place, il y a tout un tas de paperasse administrative à faire qui vous fatigue d'avance, la barrière de la langue, etc., etc. Le problème, c'est qu'on met du rationnel face à quelque chose qui ne l'est pas du tout. On a un besoin irrépressible de justifier nos choix par quelque chose de tangible. On fait les choses pour avoir plus d'argent, parce que ce sera mieux pour les enfants, parce que c'est comme ça qu'on réussit. Mais combien de fois est-ce qu'on se dit qu'on va faire quelque chose parce que c'est ce qui nous fera du bien? Parce qu'on sent que c'est ce qui est bien pour nous. Pas pour les enfants, pas pour son mari ou pour sa femme, pas pour ses parents, pas selon les parents de Timothée 5 ans qui est dans la même classe que le nôtre, ni selon le voisin de palier, selon soi. Parce qu'on le sait, et c'est tout. C'est ça, écouter son intuition. C'est lâcher prise sur toutes les injonctions, sur toutes les peurs, sur tous les doutes, sur toutes les questions et accepter de dire qu'on fait quelque chose pour nous sans avoir besoin d'autre raison que de savoir que c'est ce qui est bon pour nous, sans avoir besoin de justifier son choix. Le deuxième point, c'était celui de la confiance. Et c'est vraiment la suite logique du premier point, parce que pour oser lâcher prise sur toutes les injonctions, pour oser faire ce que nous souffle notre intuition, il faut d'abord se faire confiance. Il faut croire dans le fait que notre petite voix va effectivement nous montrer le meilleur chemin, que les risques que l'on prend vont payer. Parce que parfois, écouter son intuition, c'est un peu un acte de foi, c'est un peu comme sauter dans le vide, donc il faut une sacrée dose de confiance pour le faire. Et comment on se fait confiance? On apprend à se connaître d'abord, et on apprend à s'aimer. Donc c'est très simple à dire, mais c'est très dur à faire. Mais si vous vous sentez déconnecté de votre intuition, c'est probablement que vous êtes déconnecté de qui vous êtes. Et vous ne pourrez pas vous reconnecter à votre intuition si vous ne trouvez pas le moyen de faire tomber les masques que vous portez, de retrouver qui vous êtes vraiment et pas qui on vous a enseigné à être. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous portez trop de masques, vous finissez par oublier qui vous êtes vraiment et vous perdez cette connexion à votre boussole intérieure. Donc pour la retrouver, il faut d'abord faire ce travail sur soi. Alors comment on fait pour apprendre ou réapprendre à se connaître quand on ne sait pas du tout comment faire? Je crois que le seul moyen, c'est d'expérimenter. Essayer de nouvelles choses, voir ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Il faut y aller petit bout par petit bout, pas vouloir tout attaquer d'un coup, et il faut oser se poser les bonnes questions et faire preuve de beaucoup d'honnêteté envers soi-même. Jenna Kutcher, elle a écrit un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle How Are You Really, qui veut dire comment vas-tu vraiment? Et je pense que c'est vraiment une question clé. La première étape pour savoir qui l'on est et ce que l'on veut vraiment, c'est de se demander comment je vais vraiment et d'être parfaitement honnête avec soi-même. Et c'est OK de reconnaître qu'on va pas bien, c'est OK de reconnaître qu'on n'est pas heureux, c'est OK de reconnaître qu'on ne s'épanouit pas. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et dans un des épisodes du Life Coach School podcast de Brooke Castillo, elle explique que ses clients lui remontent souvent que ça commence souvent par être pire avant d'aller mieux. Parce qu'au moment où ils reconnaissent leurs émotions, au moment où ils nomment leurs émotions et les acceptent, quand ils réalisent qu'ils sont tristes, malheureux, frustrés, ça fait mal. Ça pousse à tout remettre en question, ça donne envie parfois de remettre le masque de l'ignorance qui permet de faire comme si tout allait bien alors que rien ne va. Et pourtant, quand on passe ce choc initial, une fois qu'on accepte que c'est ce qu'on ressent, c'est là qu'on peut avancer. C'est là qu'on peut commencer à se reconnecter à qui l'on est et chercher ce qu'on a vraiment envie de faire.
Et là, il y a pas de secret, je pense, il y a pas de formule magique, faut juste essayer, faut tester. Ce cours de peinture que vous avez envie de prendre depuis 5 ans, prenez-le. Ces séances de danse de salon qui vous font de l'œil, allez-y. Vous avez toujours été curieux d'apprendre à cuisiner, allez-y. Ce sera pas toujours une réussite, mais ce sera toujours une occasion d'apprendre quelque chose à propos de vous. Et ce sera aussi l'opportunité de réveiller cette petite voix qui sommeille en vous. Parce que l'intuition, pour s'exprimer, elle a besoin que vous basculiez dans un état de réceptivité. Ça veut dire qu'il faut arrêter de courir 2 minutes et prendre un peu de temps pour soi. Donc c'est pas toujours facile à faire parce qu'on est dans une société qui est très tournée vers l'action. On est tout le temps en train de courir après un objectif, on a tout un tas de to-do list à faire. Faut avancer, faut agir, faut produire. Et le temps passé à rien faire est mal vu. Donc même sur nos temps off, on reste connecté. Netflix, les réseaux sociaux, les médias, on reste constamment bombardé d'informations et on prend plus le temps de juste s'arrêter et ne rien faire, juste penser. Pourtant, c'est indispensable de savoir passer du temps seul avec soi-même, sans sollicitation extérieure, si on veut apprendre à se connaître. Donc, on peut tout simplement ne rien faire et juste penser. Mais si c'est compliqué pour vous, parce que quand on a l'habitude d'être tout le temps dans l'action, dans la connexion, c'est pas toujours facile de se retrouver à rien faire et juste s'écouter penser. Mais vous pouvez du coup aussi faire des activités créatives. L'art a la capacité de vous vider la tête et de vous mettre dans un état de réceptivité. L'art, ça vous aide à exprimer ce qui se passe au plus profond de vous, ça vous reconnecte à votre moi profond. Donc ça peut être d'écriture, du dessin, de la peinture, de la sculpture, de la poterie, mais ça peut être aussi moins de l'art au sens conventionnel du mot art, comme par exemple de la cuisine. En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire une activité qui vous permet à la fois de vous concentrer dans l'instant présent et de vous connecter à vos sens. Parce que quand vous vous connectez à vos sens, ça vous permet de vous connecter à votre corps. Et je pense que ça se passe dans le corps. Donc si vous apprenez à écouter les messages que vous envoie votre corps, c'est comme ça que vous vous reconnectez à votre intuition. Notre corps, c'est une machine extrêmement puissante. Il y a qu'à voir par exemple quand vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez pas. Avec certaines personnes, vous allez immédiatement vous fermer. Vous savez pas pourquoi, vous connaissez pas la personne en face, vous n'avez pas encore émis de jugement, mais votre corps se ferme. Vous pouvez même avoir des frissons ou vous sentir mal à l'aise. Et parfois, au contraire, quelqu'un vous fait l'effet d'un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps et vous êtes naturellement souriant, ouvert, vous avez envie de créer une connexion avec cette personne. Et c'est fou quand on y pense. Pourquoi le corps agit plutôt d'une manière ou d'une autre sans avoir d'éléments de réflexion tangibles? Et ce qui est fou aussi, c'est que malgré le fait qu'on ait tous un corps qui fonctionne selon les mêmes mécanismes, globalement, on a tous des façons de réagir différentes face à un même événement. Et notamment, par exemple, on ne réagit pas tous pareil face au sport, on ne réagit pas tous pareil face à l'alimentation, on ne réagit pas tous pareil face aux gens qu'on rencontre. Notre corps, en fait, il réagit en fonction de nous, en fonction de notre histoire, de nos antécédents. Et ça, en fait, je crois, ça en fait un excellent guide. Je crois que quand on apprend vraiment à écouter son corps, on obtient un canal de communication direct avec notre intuition parce que l'un et l'autre sont très liés. Et bien sûr, encore une fois, pour bien écouter son corps, de la même manière que pour bien écouter son intuition, il faut d'abord avoir appris à faire taire les bruits autour de nous, et notamment avec le corps, à réussir à faire taire la peur. Parce que la peur, ça crée beaucoup de réactions dans votre corps, les mains moites, le mal de ventre, la gorge qui se serre, les bouffées de chaleur, etc. Donc il faut savoir aller regarder au-delà de ces sensations de peur et se demander est-ce que c'est de la bonne peur? Une peur qui signale un changement à venir, mais qui cache aussi une pointe d'excitation à l'idée de se lancer dans un nouveau projet. Ou alors est-ce que c'est une peur plus profonde qui vous prévient que ce chemin est dangereux pour vous? C'est pas toujours facile d'interpréter ce qu'on ressent, mais je pense que c'est vraiment à force de pratique qu'on y arrive de plus en plus facilement et de plus en plus naturellement. Donc ça demande du temps, ça demande de l'entraînement, ça demande de la patience, mais je crois vraiment que quand on apprend à interpréter ce qui se passe dans notre corps, c'est là qu'on arrive vraiment à comprendre les messages que veut nous faire passer notre intuition. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Si je devais résumer les principaux messages de l'épisode, je dirais en un que l'intuition, c'est un outil puissant, une boussole qui nous permet de savoir ce qui est bon pour nous et qui peut nous aider à construire une vie qui nous ressemble et dans laquelle on s'épanouit si on l'écoute. En deux, pour pouvoir écouter son intuition, il faut faire taire les bruits parasites comme les doutes, les questionnements, la peur et apprendre à se faire confiance. Ça sous-entend que vous devez apprendre à vous connaître et à vous aimer. Si vous vous sentez déconnecté de votre intuition, c'est probablement que vous êtes déconnecté de qui vous êtes. En 3, pour se reconnecter à son intuition, les activités créatives qui permettent de s'ancrer dans le présent tout en se connectant à ses sens permettent de basculer dans un état de réceptivité qui aide à se reconnecter à son moi profond et donc à sa petite voix. Et enfin, votre corps, c'est une machine extrêmement puissante et en apprenant à écouter les signaux qu'il remonte, vous obtenez un lien direct avec votre intuition. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré, qui vous a donné envie de vous reconnecter à cette petite voix en vous qui ne demande qu'à vous guider vers une vie qui vous ressemble. Et puis si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à laisser un petit commentaire sur Insta, sur le profil de la Feel Better Community. Et puis si vous voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui annonce la sortie du podcast et le thème de la semaine. Le lien est dans la description de l'épisode. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt.